Salut à tous, c'est Nico pour Poker EV+, pour une nouvelle vidéo dans la série des logiciels de poker. Donc pour cette seconde vidéo, on va rester dans les calculateurs d'équité. Je vais vous présenter un calculateur d'équité un petit peu plus évolué que PokerStove que je vous avais présenté la dernière fois. Et il s'agit d'Equilab. Ce coup-ci, il n'y aura pas de slide sur ce qu'est l'équité parce qu'on a vu ça la dernière fois, donc pas trop de théorie et surtout une démonstration pratique du logiciel. Donc je vais quand même vous donner quelques petites informations sur ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui a été créé par Poker Strategy, qui est gratuit comme PokerStove et que vous pouvez trouver à l'URL suivante, donc fr.pokerstrategy.com, PokerTools, Equilab. Je la posterai aussi sur le forum et puis vous pouvez la trouver avec un petit coup de Google, il n'y a pas de souci, ça se trouve très facilement. Il y a donc une version française et une version anglaise, donc je vais vous montrer la version française ici. Donc en ce qui concerne l'interface, on n'est pas perdu, ça ressemble énormément à PokerStove. Donc on a toute une zone ici avec les éventails des mains des différents joueurs. On a des cartes du flop, du turn, de la river, des cartes mortes. Ici on a la sélection du type de calcul comme on avait vu la dernière fois entre Monte Carlo ou une énumération complète de toutes les possibilités. On peut simplifier ou pas l'affichage en se mettant soit en short-handed, soit en full ring. Donc, en général, ça suffit d'avoir 6 joueurs largement. On n'est pas obligé d'afficher les cartes mortes, mais bon, ça prend pas beaucoup de place. Et les résultats aussi, on n'est pas obligé d'afficher les résultats détaillés, puisqu'on a les résultats qui vont s'afficher à droite de l'écran de toute manière pour les pourcentages d'équité. Donc on peut sélectionner les mains comme on avait vu avec PokerStove. Donc on peut cliquer sur les mains qu'on choisit. Un des avantages ici, c'est qu'on peut laisser le clic de la souris, le clic gauche, et sélectionner toutes les mains qui nous plaisent. Ça peut aller beaucoup plus vite qu'avec PokerStove. On a aussi avec la touche contrôle la possibilité de sélectionner toutes les mains meilleures que T5S par exemple ou J6O. Ça marche aussi pour les pockets. Donc un des petits avantages, comme on peut le voir ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais on voit le nombre de combinaisons de chacune des cartes. Donc on voit qu'il y a 4 AQS, qu'il y a 12 As-Roi offsuit, et si on laisse la souris un petit peu longtemps, on peut voir quelles sont les combinaisons qui sont accessibles. Donc ça, si ça vous plaît pas, on peut enlever le nombre de combos, mais je trouve ça bien pratique quand même pour savoir qu'est-ce qui se passe. Avec la touche Alt, on peut sélectionner des mains pour lesquelles on va ensuite pouvoir sélectionner un sous-éventail de mains, donc par exemple que les carreaux. Et si on clique OK, on voit donc qu'il y a une couleur un petit peu différente pour voir qu'on n'a pas toutes les combos de la main sélectionnée, et on voit qu'il y a un petit 1 qui veut dire une combo, et si on laisse un peu longtemps, on voit que c'est les carreaux qui sont sélectionnés. Donc ça, c'est vachement pratique par rapport à PokerStove. Ensuite, il y a pas mal d'éventails de mains qui sont prédéfinis en fait. Donc, par exemple, si vous cherchez du short end pour un joueur de type standard ou quelqu'un qui est loose, que vous regardez une open du cutoff, voilà, on a des types standards de mains prédéfinis. Ça peut être intéressant, et puis bon, si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ce qui est très bien aussi, c'est que vous pouvez faire vos propres ranges de mains. Donc on peut faire un test par exemple, et puis on peut les sauvegarder et les réutiliser plus tard quand on en a envie. C'est quand même vachement pratique si vous l'utilisez régulièrement. Donc bon, après ici on peut voir pour sélectionner une seule main, par exemple 9-7, hop, on peut faire des calculs, on voit les équités, etc. Pour le tableau récapitulatif, on peut le copier en tant que texte ou en tant que bbcode. Bbcode, c'est pour pouvoir le copier-coller directement sur des forums
avec la fonte qui va bien, avec les bords en gras, et puis du rouge, etc. Et que ça soit bien affiché sur la majorité des forums. Ça peut être pratique, mais bon, c'est un peu gadget aussi. Donc on peut aussi rajouter des cartes mortes. Par exemple, si on set de pique, disons que, et qu'on retourne ici, on voit toutes les combos qui ont été affectés par le set de pique, et aussi par la main qu'on a sélectionné pour MP3 ici. Donc on voit tous les combos qui sont affectés et qui ont moins de combos que d'habitude. Donc ça, on peut définir un flop aussi, mais bon, tout ça c'est assez standard. Okay. On voit l'équité qui a changé, etc. Par contre, il y a 2-3 autres features qui sont vachement intéressantes, qu'on trouve dans outils. Donc il y a tout d'abord un analyseur de scénario. Ça peut être assez marrant en fait. Ça permet de voir quelles sont les cartes qui vont aider notre équité à la turn ou à la river. Donc là on a défini une range assez arbitraire et une main pour héros qui est aussi aléatoire. Et si on clique sur analyser les cartes du turn, on peut voir quelles sont les cartes qui vont grandement améliorer notre équité. Donc les 7, les 9, étonnant. Et donc ça permet de voir par exemple si on avait des tirages couleurs. Hop. Si on prend du pic, on peut voir que tous les pics vont grandement nous améliorer, et puis les 7, les 8 vont nous améliorer un petit peu, mais beaucoup moins que les pics. Ça nous permet de voir les équités exactes contre la range qu'on a définie pour vilain, pour toutes les cartes possibles du turn. Et bien sûr, on peut avoir la même chose pour... donc, une fois qu'on sélectionne, si par exemple on clique sur une carte, ça va directement la sélectionner pour la carte du turn, et ça va ensuite analyser la river, et nous donner les cartes qui vont nous aider pour la river contre la range de vilain, avec la turn qu'on a choisie. Donc c'est assez intéressant pour voir les évolutions du coup et l'évolution de notre range en fonction des cartes qui apparaissent et des ranges qu'on a donné pour vilain. Donc ça c'est... on peut faire une capture d'écran, ça peut être pratique aussi pour poster sur les forums après. Ça c'est une des features qui est assez intéressante. Le deuxième est un Equity Trainer. Alors, ils n'ont pas traduit, mais c'est pour s'entraîner sur c'est pas un QCM, mais un questionnaire sur des équités pour donc il y a soit des équités prédéfinies, bon je sais pas trop à quoi ça correspond, les ranges qu'ils ont mises. Donc on peut faire un petit essai avec donc une range de vilain comme on avait mis, donc une range assez forte. Et la range de hero qui est donnée ici. Donc on peut débuter la session. Et donc il nous rappelle donc la range qu'on a sélectionnée pour vilain. Et donc après il choisit dans notre range une main au hasard, et puis un flop, il tire un flop au hasard. Et il nous demande quelle est notre équité face à la range de vilain, donc on peut essayer de jouer. Je suis pas forcément très fort à ça, donc là on a un flash draw pour le max. Donc on doit avoir une équité pas trop mal. Je suis loin derrière. Donc on avait 55% d'équité. Donc là on voit que je suis pas très bon. Donc on peut passer à la question suivante. Donc sur un board pairé King High avec As-Jack, quelle peut être notre équité. Donc on peut se dire qu'on va avoir on va être assez souvent devant. Non, je suis vraiment nul à ça. Bon bref, ça vous montre un petit peu l'Equity Trainer. On peut regarder les résultats au final, et puis s'entraîner régulièrement pour améliorer nos reads et puis nos calculs directs à la table. Et le dernier petite feature que j'aime beaucoup, c'est le calculateur d'éventail. Donc par exemple des fois on se dit
tel vilain à tel range, et pour payer profitablement il nous faut 40% d'équité par rapport aux stacks qui sont mis en jeu dans la partie. Et donc ça nous permet de savoir quelles sont les mains. Là je l'ai mal fait parce que j'ai pris 2 vilains, on va en enlever un. Hop. Ça nous permet de savoir quelles sont les mains qui vont avoir le pourcentage d'équité nécessaire pour pouvoir call par exemple. Donc là on définit, on veut savoir par exemple toutes les mains qui ont 42,5% d'équité face à la range de vilain sur ce flop. Et hop, il va faire tous ces petits calculs, donc il passe toutes les mains, il calcule toutes les équités contre, et il nous sort toute la range qui va avoir cette équité là. Donc on peut la transférer sur la fenêtre principale pour l'avoir, et puis pour l'éditer par la suite si on a envie. Donc ça c'est post-flop, mais ça peut plus facilement s'utiliser pré-flop. Si par exemple on donne toutes les paires, tous les as, toutes les Broadway, quelqu'un par exemple qui a reshove sur un open, mais on est dans un sit and go un peu short, etc. Donc c'est pas une range dégueulasse. Et si on veut savoir si par exemple il nous faut 45% d'équité pour pouvoir call profitablement, on peut savoir qu'on peut call avec 3-3+, tous les as, presque tous les as, et KJS, KQO. Voilà. C'est très intéressant comme petit outil, ça évite d'avoir à faire plein de calculs, ça les fait tous automatiquement. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce logiciel. Je vous ai présenté, ouais, il y a un historique, et puis on peut aussi sauvegarder les sessions, ou enregistrer, charger des anciennes sessions pour les remettre, ça peut être pratique. La doc à propos. Okay. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à venir poster sur le forum, et je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo qui sera sûrement sur le concept de l'ICM, donc il y aura un petit peu plus de théorique là-dessus. Je vous présenterai un petit outil rapidement aussi. Voilà, à bientôt.